toutes et à tous, c'est Cryptéo, on se retrouve comme d'habitude pour faire le point sur les news macro, éco, crypto. Tu es dans le format un petit peu plus long où on est en live avec tout le monde, donc n'hésite pas à nous rejoindre sur nos différents canaux de live, à savoir TikTok et Twitch. On est en même temps, tu verras les écrans, etc. N'hésite pas aussi à venir sur notre Discord si tout ça, ça t'intéresse. Et n'oublie pas qu'actuellement, on est à la recherche et on recrute, on est les seuls d'ailleurs dans l'écosystème crypto à recruter. On recrute des apporteurs d'affaires si vous êtes intéressé, si vous avez un réseau, si vous avez des potes, si vous avez tout ce que vous voulez. On recrute tout ça, vous envoyez un email à blockchain.capital2023@gmail.com. Vous avez de toute façon toutes les explications dans le Discord et tout ça. Si jamais vous avez envie de faire ça, ça n'est pas un travail à temps plein. Vous pouvez le faire pendant que vous êtes étudiant, pendant que vous avez votre travail, vous faites ce que vous voulez. Le but du jeu, c'est juste d'avoir des connexions et des notions de savoir expliquer comment ça fonctionne, les services, etc. Donc vous pouvez tout faire, tout ça. On commence, sinon je vais parler pendant 1000 ans. Bon, vous avez bien vu que là, il y a du rouge partout. Il y a du rouge donc sur le Crypto Bubble. Il y a du rouge là sur l'écran, il y a du rouge derrière moi que je vous ai mis à la caméra, et il y a du rouge sur mon pull. Donc là, on est sur du rouge, d'accord? J'espère que vous avez bien compris. Et sur du rouge partout. D'habitude, quand il y a du rouge, on a de temps en temps 2-3 trucs verts. Tout est rouge, et c'est des vrais rouges. À partir de moins 3, 4, 5% sur des projets, on est vraiment sur quelque chose de pas catastrophique. Bien évidemment, vous avez connu bien pire que ça, j'espère. Mais on est sur un vrai rouge. La question du jour que tout le monde me pose, pourquoi c'est rouge? Et on va y répondre, donc reste bien connecté jusqu'à la fin de la vidéo sur YouTube. Comme d'habitude, tu connais le watch time, je vais t'expliquer tout ça au fur et à mesure. Et bien évidemment, tu sais que les news arrivent petit à petit et c'est ça que tu dois savoir. Donc, déjà, tu dois savoir qu'aujourd'hui, absolument aucune news centralisée qui était attendue, qui devait tomber, etc. Parce que c'est un jour férié aux États-Unis, donc rien d'important. Et de toute façon, cette semaine en général est calme, sauf jeudi, vendredi, où on va avoir l'inflation en Chine, aux États-Unis, et où on va avoir l'indice des prix des consommateurs là, du Michigan qui va tomber vendredi, qui c'est aussi quelque chose d'assez important. Sinon, jusque là, ça va être à peu près calme, sauf si on a des informations comme ce qui s'est passé ce week-end. On va en reparler juste après. En attendant, voici le graphique de Bitcoin en 4 heures, comme d'habitude, avec mes fameuses résistances et supports que tu dois connaître depuis le temps. Là, actuellement, on est sur un point, justement, tu peux le voir ici, là. Donc, je ne l'ai pas mis parce que j'ai pas eu envie, mais en vrai, je pourrais le mettre. Mais c'est parce que j'ai pas pour avoir envie de 50 milliards de trucs. Mais j'aurais pu remonter cette résistance court terme des 26 277 pour pouvoir la mettre sur le court terme ici à 27 395, ce qu'il est en train de faire, de rebondir dessus. Pourquoi? Parce que on l'a déjà tapé une fois, 2 fois et 3 fois dessus, là. Le but du jeu, c'est de savoir s'il repart à la hausse, mais ce serait quand même un petit peu étonnant par rapport à ce qui se passe aujourd'hui. Mais ne pas oublier que cette baisse a été un petit peu trop rapide et un petit peu liée à des news centralisées. C'est pas non plus impossible qu'on vienne la retracer pour pouvoir refaire la baisse normale. C'est potentiellement ce que j'attends d'ailleurs, donc faut voir aussi comment ça va se passer. Mais là, il y a deux écoles. C'est où finalement on laisse tomber tout, on va voir ce qui se passe à 27 200, on le franchit à la baisse, on retourne dessus et on redescend petit à petit. C'est ce qui serait logique de faire d'ici les jours à suivre là. Mais on va voir aussi en fonction de ce qu'on va voir sur les résultats macro, etc. qu'on va avoir cette semaine. C'est assez important, mais c'est pas impossible qu'on vienne d'abord refermer entre guillemets le gap de la news centralisée qu'on a eu ici pour pouvoir après revenir en dessous, le franchir. On va suivre ça de très près. Vous aurez toutes les informations sur le Discord comme d'habitude, et vous avez bien évidemment des gros privilèges pour tous ceux qui sont sur le VIP, qui va d'ailleurs changer de nom. Restez bien connectés, mais on est au courant que marketingment parlant, VIP c'est un peu éclaté, donc on va changer le nom et vous allez tous passer en service premium. Comme nom, dites-moi dans les commentaires de la vidéo YouTube si ça vous intéresse, le nom service premium. Si vous en avez rien à faire, dites-le également aussi, ça fait plaisir. Bref, donc vous le voyez, on est sur quelque chose de rouge actuellement. On va voir ce qui se passe et je vais vous expliquer un petit peu au fil des news ce qui s'est passé, pourquoi c'est rouge actuellement, et tu vas le savoir très rapidement avec les news que tu as un petit peu de partout. Et on commence maintenant. Déjà, on a CZ et Binance donc, qui ont enfin mis à jour sur la homepage donc, de Binance le countdown du halving de Bitcoin, donc d'avoir le compte à rebours du halving de Bitcoin, donc en temps réel, donc c'est super bien, tout le monde le fait, ça permet de vérifier un petit peu tous ces trucs là, bref. Et il explique aussi de faire attention et de voir en fonction de ce qui s'est passé par rapport aux 3 derniers autres cycles sur le halving. Il y a encore beaucoup trop de gens qui arrivent à ce moment-là et qui disent ouais c'est bon, allez du jour au lendemain, on divise par 2, donc ça va faire x2. Non, il le dit dessus, ça ne fait pas du jour au lendemain, ça serait beaucoup trop beau.
C'est pas comme ça que ça fonctionne. Bref, donc faut faire attention à tout ce qui se passe. Il y a des petites analyses qui sont faites sur les mois avant le halving, les mois après le halving. Je suis en train de vous préparer un vrai dossier sur ce sujet-là pour le prochain bull run, réservé bien évidemment au VIP service premium que vous connaissez sur le Discord comme d'habitude. Bref, donc ça c'est assez intéressant. C'est Z qui explique un petit peu tous ces trucs-là. Vous avez un article que j'ai trouvé assez bien foutu sur le journal du coin. Bitcoin et les crypto-monnaies, les véritables monnaies du futur. Je vous invite à aller lire cet article-là qui n'est pas très compliqué, c'est en français en plus, et qui se base sur pas mal de choses, notamment sur l'adoption des différentes technologies qu'on a eues dans le monde, le temps que ça a pris, etc. etc. Ensuite, de regarder un petit peu la façon monétaire accès à Bitcoin, etc. C'est vraiment pas compliqué, allez, il y a 5 pages à tout péter, allez me le lire, ça vous fera un petit peu je sais plus ce que je trouve comme mot, c'est pas grave, vous avez tous les liens de toute façon que je vous mets dans le Discord. Il faut bien évidemment rejoindre le Discord pour retrouver tous ces trucs là comme d'habitude. En ce qui concerne le procès de SBF, je vous ai déjà dit qu'il faut que vous mettiez le truc en direct, mais là je crois que comme c'est férié, c'est fermé aujourd'hui, c'est pour ça qu'il n'y en a pas. Bref, on a eu une énorme révélation quand même de la part d'un des cofondateurs de FTX de l'époque, donc je sais plus comment il s'appelle là. Je n'ai pas son nom là, c'est le Q ou le A, bref, je sais plus. On s'en fout, du nom là-dessus. Mais en fait, il a fait une révélation, je sais pas si vous vous souvenez, mais à partir de 2021, on avait des gros tweets de FTX qui disaient voilà, on a un superbe fonds d'urgence où on a mis des FTT dessus, ça vaut plus de 100 millions de dollars si jamais il y a un problème, etc. Quand il y a eu le problème en 2022, le fonds d'urgence ils l'ont pas utilisé, on s'est dit bah attends mais les gars vous avez un fonds d'urgence et vous l'utilisez pas, et bah en fait on apprend que tout simplement le fonds d'urgence c'était du pipeau, ça n'existait pas de chez pas du tout, bon, vraiment voilà c'était une catastrophe, et il explique dessus pour vous montrer à quel point le marketing fait tout dans l'écosystème et qu'il faut vraiment à chaque fois ne jamais croire et vérifier parce que c'était vérifiable, bref. Tout simplement, on a tous cru, enfin ils nous ont laissé croire qu'il y avait un super fonds de récupération de ce que vous voulez. En fait non. Donc finalement, en fait, on se rend compte de pas mal de choses, et notamment aussi que Alameda Research finalement avait une petite presse à billets, un petit peu comme la Fed, pour faire de la fausse thune, mis à part avec des effets de levier, etc. Vous devrez comprendre comment ces trucs là, mais vraiment, on se rend compte à quel point c'était une vraie catastrophe de gestion, et que pourtant, on était tous là à dire FTX, ils sont vachement bien foutus en fait. Ils étaient juste ultra bons en marketing et en communication, mais par contre en technique et en intérieur dedans, c'était éclaté au sol, mais grave, d'accord. Donc bref, on peut rien faire là-dessus, c'était comme ça, à suivre. Tu n'as très certainement pas loupé ce qui s'est passé ce week-end. Israël et Gaza en guerre suite à une offensive surprise du Hamas. Alors bon, j'espère que tu l'as pas loupé parce que c'est une réelle catastrophe de ce qui se passe actuellement. On est vraiment dans un monde de fous. Moi ça me fait vraiment flipper là où on est, parce que là vous êtes en train de vous dire ouais en France tout va bien. On n'est pas à l'abri de ce genre de truc, faut quand même faire un peu attention sur ce qui se passe dessus. Bref, ça fait un peu flipper. Et ça a remis sur le tapis de 3 trucs, c'est Adam Cochran qui a vu ces trucs là, mais je crois qu'il les a enlevés, ou enfin bref, c'est comme d'habitude des rumeurs, donc comme d'habitude les rumeurs s'il vous plaît, vous ne les croyez pas sur parole, vous allez les vérifier, vous allez regarder un petit peu ce qui se passe dessus. Là comme c'est tombé ce vendredi, il faut regarder un petit peu ce qui se passe dessus. Les rumeurs tournent toujours et sont revenues sur comme quoi le Binance aurait des relations avec le Hamas. Alors ça me paraît un peu gros comme truc, surtout ça me paraît un peu débile de la part de Binance sur ce genre de truc, mais bon bref, c'est les rumeurs qui tournent, et bien évidemment c'est pas Binance qui a envoyé les missiles, hein, c'est complètement débile, mais en termes de banquier ou machin truc, etc. Il y a 2-3 doutes là-dessus, ça fait pas peur parce que moi personnellement sur la partie de Binance je pense que c'est encore une fois juste des rumeurs pour le truc de Binance, et puis en même temps bref, comme tout le monde a le droit d'ouvrir un compte sur Binance, ça se trouve ils ont des comptes sur Binance, ça veut pas dire que Binance est fautif, mais bon bref, en tout cas ça fait flipper, il faut faire attention à tout ce qui se passe et tenez-vous au courant un petit peu de toutes ces news là, et voilà quoi, qu'est-ce que je vais vous dire de plus, on va passer à autre chose parce que c'est vraiment pas fun comme truc. On a un nouveau site internet qui est sorti là qui est, je crois qu'il se lance à partir de demain en plus, le de.fi, donc DeFi. Sur le papier c'est génial, mais j'en ai déjà vu des trucs comme ça, un petit peu à la multi-chain, etc. Et on sait comment a fini multi-chain, donc il faut faire très attention et prendre des giga grosses pincettes. Mais sur le papier, ce site que je vous montre là est vraiment très intéressant, c'est-à-dire que le but du jeu, c'est qu'en fait, tu vas pouvoir sur une seule et même plateforme, pouvoir accéder à énormément, si ce n'est tous, mais c'est pas tous, mais vraiment
les plus gros protocoles de finance décentralisés actuellement disponibles. Donc c'est un agrégateur et tu vas pouvoir voir comment ça fonctionne, mais tout de présenter sur une plateforme, ça peut vraiment être intéressant. Donc c'est développé, la team elle est doxée en dessous, tu peux regarder comment ça fonctionne. Au moins jeter un oeil, regardez la présentation, c'est tout nouveau, faut faire attention avec tout ce qui est nouveau comme d'habitude, et regarder un petit peu si c'est intéressant, pas intéressant, ce qu'ils proposent, etc. Mais franchement, j'ai découvert ça et je vais aller chercher beaucoup plus loin si c'est à quel point on peut faire des choses dessus ou pas. Donc je vous invite vraiment à regarder ce projet-là, de.fi, si jamais ça vous intéresse. On a ZachXBT, donc un des détectives de Twitter, qui nous a montré encore le retour donc du hacker sur les fonds qui avaient été volés sur HTX. Si tu débarques, on avait à peu près 5000 Ethers qui avaient été volés sur HTX suite au changement de nom, etc. Enfin bref, à ce moment-là. Et bien finalement le hacker a rendu les quasiment 5000 Ethers et passé en white hat du coup parce que HTX lui a payé 250 Ethers pour pouvoir avoir du coup montré la faille qu'ils ont mis dessus, etc. Comme d'habitude, voilà, encore une fois je vous l'ai déjà dit, si vous êtes hacker et que vous avez envie de gagner beaucoup d'argent, hackez les trucs, mais faites-le en white hat en rendant l'argent et vous allez voir que vous allez être très bien payé. En général c'est 10% de la somme que vous avez réussi à subtiliser. Bref, en moyenne 10%. Voilà, ça c'est vraiment assez important. Des hacks, on en a eu quand même énormément au mois de septembre. Ça serait bien que ça se calme un petit peu et qu'on puisse retomber un peu sur nos pas sur certains trucs. Mais bon, on n'y est pas encore. On va voir comment ça se passe. On a Instagram qui fait toujours petit à petit la guerre à l'écosystème crypto. Donc c'est révélé sur le Binance Feed. Vous savez que c'est le nouveau truc qui est sorti depuis la semaine dernière. Donc vous allez voir de plus en plus de news dans l'écosystème news que je vous fais là, des choses qui viennent de Binance Feed, donc c'est un truc feed Binance où vous pouvez envoyer des tips à ceux qui le font, etc. Regardez un petit peu comment ça se passe, je pense que nous on va le regarder aussi de plus près. Bref, tout ça pour vous dire que sur Instagram, il y a des posts qui sont actés sur le Bitcoin et sur l'écosystème crypto blockchain en général qui sont bannis. Bon, ça m'énerve parce que c'est vraiment, encore une fois, des trucs centralisés qui se permettent de bloquer certaines choses. Bon, ils n'arriveront pas à le bloquer de toute façon. Et si jamais Insta ne veut pas, on passera sur autre chose qui sera crypto-friendly ou décentralisé. Donc, de toute façon, ça sert à rien de faire des blocages. Donc, désolé, monsieur Mark Waldsberg, mais tu sers à rien de faire ça. Aïe, 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 aïe. En tout cas, ah oui, très important, désolé, j'ai raccroché sur le truc. La semaine dernière, vous avez vu ce truc-là, je vous en ai dit dans les news, vous l'avez vu partir, vous l'avez vu de partout. La sortie de Star Arena a envoyé to the moon presque le AVAX de Avalanche, parce que c'est un projet qui a été développé dessus. C'est un fork de Friends.tech que tu as très certainement vu passer il y a de cela quelques semaines, mois, sorti en juillet. Bon, ça a fait une super courbe de montée, après tout le monde s'en foutait complètement. Ils ont sorti ça sur AVAX la semaine dernière. Ça a fait... ça a tout explosé, le feu, to the moon, Avax est parti à fond dessus et le projet vraiment est parti à fond dessus. Je vous invite à regarder ce que c'est que le projet Star Arena, c'est intéressant. Mais eux aussi se sont pris un hack dans les dents dès le début, dès le lancement. T'as envie de te dire les gars, si vous prenez un hack dès la sortie, c'est que vous n'avez pas assez fait le testnet avant, c'est pas possible. Ou alors que c'était pas intéressant le testnet ou j'en sais rien. Mais dès le jour de la sortie, il s'était fait subtiliser 2000 balles. Bon, 2000 balles c'est nul. On est bien d'accord. Et là, ils se sont fait subtiliser quelques millions, je crois, quand même, sur certains trucs. Donc, j'ai plus le chiffre exact, mais c'est quoi 2 millions 9 qui a été balancé par PeckShield. Donc, un autre, comme ZachXBT, détective de Twitter, là. Bon, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Il faut vraiment continuer à travailler sur ces projets-là, travailler sur la sécurité de ces projets, parce que les projets en soi sont vraiment très intéressants, mais quand tu as des failles de sécurité comme ça, c'est quand même un réel problème. Bref, donc Star Arena qui a tout pété à la hausse, là pète un peu à la baisse. Ça prend aussi c'est pour ça que ça fait partie des petites pyramides de mauvaises news qu'on a actuellement qui font qu'en fait tout le marché crypto suit la baisse un petit peu. Quand vous me demandez c'est quoi qui fait baisser Bitcoin, ben c'est ce qui s'est passé Gaza, Israël, c'est ce qui s'est passé sur les écosystèmes crypto, c'est les hacks, c'est machin, ces trucs. C'est des petites pyramides de news qui font que c'est des mauvaises nouvelles. En plus de ça, il y avait de la technique aussi qui annonçait que c'était pas bon. Donc bref.
Comme d'habitude, la technique fait la news fait la technique. Prenez un petit peu et pensez ce que vous voulez là-dessus. Ça, voilà, un sujet un petit peu plus gai, je voulais vous le mettre. Regardez le sujet sur Coin Tribune, c'est un petit rappel parce que j'espère qu'il y en a qui le savent. Ceux qui ne le savent pas, regardez, il y a plusieurs articles sur le sujet. Nous, on vous éduque pas mal sur cette partie-là. Mais la tokenisation et le principe de tokenisation est vraiment un système d'investissement alternatif qui est vraiment très intéressant, que vous devez regarder, que ce soit dans l'immobilier ou autre. Il n'y a pas que ça dans la tokenisation. Regardez un petit peu cet article très rapide sur 2-3 pages sur Coin Tribune pour comprendre ce que c'est. Si vous n'avez pas compris ce que c'est, dites-le en commentaire dans la vidéo YouTube. Je répondrai bien évidemment comme d'habitude à tous vos commentaires. Et bien évidemment aussi venez le dire sur Discord et on peut discuter de tout ça ensemble. On a aussi l'ex-CEO de Voyageur. Alors si vous ne connaissez pas Voyageur, Voyageur fait partie des projets liés à l'écosystème Celsius, Three Arrows Capital et tout ce qui est passé suite à la chute de Luna en 2022. Donc ça fait partie de ces projets-là. Et il serait potentiellement en train de se faire attaquer par la CFTC. Donc la CFTC, c'est un petit peu le petit frère de la SEC aux États-Unis qui s'occupe vraiment de la partie trading. Donc bon bref, comme quoi au moins si tu fais des bêtises, de toute façon ils sont tous repris dessus. Donc à chaque fois on vous l'a déjà dit, l'écosystème crypto c'est pas l'endroit génial pour tous les malfaiteurs. C'est complètement débile de croire et de penser ça, parce qu'à chaque fois qu'il y en a qui le font, FTX, tout ce que vous voulez, ils se font fracasser les dents. Donc ne faites pas n'importe quoi avec l'écosystème crypto, comme je vous l'ai déjà dit. C'est un endroit exceptionnel, il faut savoir l'utiliser, il faut faire attention à la sécurité comme d'habitude. Bref. On a une étude de BitGet en ce moment. BitGet cette année ils ont fait plusieurs fois des études comme ça, je trouve ça assez intéressant. Alors encore une fois, comme d'habitude, les études, il faut prendre des giga grosses pincettes avec les résultats, parce que je vous ai déjà dit, les études ça dépend de qui est interrogé, qu'est-ce qu'ils ont mis comme variable d'entrée, etc. C'est mon métier à la base, je suis analyste financier, donc de regarder un petit peu tous ces trucs là, je sais de quoi je parle. Bref, néanmoins c'est quand même intéressant intellectuellement parlant de regarder ce qui se passe. L'idée c'est de montrer un petit peu l'impact et comment faire de l'investissement dans l'écosystème crypto quand on est débutant. Bon, allez regarder ça, c'est intéressant. Pour avoir une culture générale sur l'investissement dans l'écosystème crypto, c'est toujours pas mal, d'accord? Mais comme d'habitude, vous ne devez pas prendre pour acquis tout ce qui est dedans. Il y a forcément les chiffres sont vrais, je vous l'ai déjà dit, mais encore c'est les variables qu'il faut vérifier et le nombre de personnes qui a été interrogé. S'ils ont interrogé 5 personnes et 5 personnes, bah, c'était Alex, moi et l'écosystème de blockchain, forcément on connaît tous, bref. D'accord? T'as compris. Merci, bonsoir. On continue les licenciements. Encore une fois, je vous le rappelle, nous on recrute chez Blockchain Capital. C'est pas une blague. Si vous voulez devenir apporteur d'affaires chez Blockchain Capital, vous pouvez. D'accord? On discute de ça avec vous. Il y en a quelques-uns qui sont dans les tuyaux là pour l'instant. Donc let's go. Bienvenue dans le futur. Si vous voulez faire ça, nous on recrute. Comparé à Binance, à Ledger et je ne sais plus encore qui, je vous dis depuis toutes ces semaines qui font que de licencier. On a Yuga Labs qui fait du licenciement également de son côté. Yuga Labs, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le studio derrière les NFT les plus connus, les Bored Ape Yacht Club et j'en passe. Ils sont eux aussi en train de subir la fin du bear market, j'ai envie de te dire, parce que petit à petit en fait le bear market ça fait 1 an et demi maintenant qu'on se le prend plein dedans. Quand tu te prends au tout début tu avais des fonds de réserve donc tout va bien, mais à force de péter les réserves, forcément il y a un moment t'en as plus. Donc tout le monde arrive sur cette partie là actuellement. Ensuite, vous avez des lancements très importants et assez majeurs sur l'écosystème d'Ether. J'ai envie de te dire, c'est un petit peu tout ce qui s'est passé sur toute l'année. Mais c'est vrai, en termes de migration sur des testnets. Donc là, je vous explique très rapidement. On est en train de parler de DevNet 10, qui serait un autre testnet, même si tu dois savoir qu'actuellement, on est en train de passer de Goerli à Oleski sur les testnets d'Ether. C'est des choses que tu dois comprendre, mais le but du jeu c'est de tester le IP 7514. Encore une fois, oui c'est de la technique, oui il faut comprendre un petit peu ce qui se passe sur la technique, et oui il faut se renseigner un minimum parce que c'est des vrais gros changements qui touchent l'écosystème Ether, des vraies bonnes améliorations. Qui dit amélioration dit potentiel faille, qui dit potentiel faille dit potentiel hack, il faut quand même regarder ce qui se passe, et si justement au contraire, et c'est ce qui se passe depuis plus d'1 an maintenant, les améliorations se font valider de partout, c'est extrêmement bullish, extrêmement bon pour tout l'écosystème Ether, donc pas que l'Ether mais tous les projets qui sont en dessous, les différents layers. Encore une fois très important, donc regarde un petit peu ce qui se passe dessus. C'est un article qui fait 2 pages sur Coin Tribune et je t'invite à lire ça, très important.
Et on finit avec cette news que je ne savais pas vraiment où vous mettre, mais je trouve ça assez drôle et assez bizarre de comment ça va se passer. Mais n'oubliez pas qu'Elon Musk essaie de faire bien évidemment de Twitter la plateforme d'écosystème sur l'écosystème crypto où on va pouvoir payer en crypto, on va pouvoir discuter sur l'écosystème crypto de façon machin, décentralisée, tout ce que vous voulez. Et comme il l'a renommé en X, donc à moins que tu l'aies tout loupé, il a envie de virer le like et le retweet de la timeline de Twitter. Alors, je ne sais pas pourquoi. Je ne vois pas pourquoi. Parce que du coup, ça voudrait dire quoi? Que Twitter, il va y avoir uniquement les commentaires dessus. Je ne sais pas trop ce qu'il va vouloir foutre dessus. Mais bon, à suivre. Affaire à suivre, j'ai envie de te dire. On va bien ce qui se passe là-dessus. Donc, il va falloir te suivre toutes ces news-là. Mais ça fait marrer, on me dit sa petite tête là. Donc voilà, on a fait le tour de l'écosystème crypto des news que je voulais vous donner aujourd'hui qui se sont passées ce week-end. Comme tu peux le voir, il n'y a pas énormément de news ultra importantes en ce moment. C'est aussi le résultat du bear market, d'accord? Donc c'est actuellement encore pour vous montrer que oui, on est bel et bien en bear market. C'est pour ça que je vous ai mis la lumière rouge, parce que là actuellement, oui, on est en train de baisser et on parle de 27 200. Mais en fait, si tu regardes un petit peu plus macro, un petit peu plus loin sur l'écosystème Bitcoin, tu te rends compte de certaines choses. Si tu es un petit peu comme nous avec Alex, tu te rends compte, voilà, je voulais dézoomer jusque là, il faut que tu vois qu'on a quand même les 25 000 qui doivent céder à la baisse parce qu'on doit aller chercher de la liquidité en dessous pour pouvoir repartir de façon plus saine sur un vrai bon bull run sain, d'accord? Il faut aller chercher la liquidité qui est aux alentours des 22, 21, 20 000 dollars. C'est le minimum. Il y en a qui pensent qu'on va encore aller chercher la liquidité qu'on a laissée aux alentours des 16 000 dollars. Je pense que c'est de plus en plus impossible, mais ça dépend de ce qui va se passer sur l'écosystème crypto, une potentielle gros bazar, etc. Actuellement, vous devez surveiller pas mal de choses. Vous devez surveiller le procès de SBF, c'est hyper important parce que selon les dingueries qui sont annoncées, les révélations qui sont faites, les machins, les trucs et tout, il peut y avoir des impacts surtout sur certains projets comme le Solana par exemple, parce que vous devez savoir qu'il y a quand même pas mal de liens là-dessus. Surveillez aussi de savoir s'ils vont ou pas Charles Ray 3 là, de nouveau FTX, donc du FTX 2.0, s'ils décident de le relancer, oui ou non. Ensuite, il va aussi falloir savoir si on va tous se faire rembourser les à peu près entre 7 et 10 milliards qu'on avait tous sur FTX, si on se le fait rembourser ou pas. Ça peut aussi forcément faire des mouvements sur l'écosystème crypto. Bon, bah là, le Bitcoin a décidé de faire exactement ce que je vous ai annoncé en début de vidéo. Donc, ça se trouve, on va finir la vidéo avec les 27 200. Mais on est vraiment pas loin. On est à 27 340. Donc, potentiellement, vous allez pouvoir voir en direct si je suis un génie. Non bref, tout ça pour vous dire que après il faut faire attention parce que j'aime pas quand ça baisse un petit peu trop vite. Là ça va, ça respire un petit peu, mais bon. On va voir. En tout cas là l'objectif c'est les 27 200 pour tout de suite. Et après donc de rebondir dessus, de se monter un petit peu, de le franchir à la baisse, de revenir taper dessus. Et après de repartir sur les 26 277 premières targets. Et après redescendre sur les 25 000 et continuer à descendre petit à petit. Quand je vous dis ça c'est que ça va pas descendre d'un coup comme ça on va pas faire une bougie. Ça va descendre, remonter, descendre, remonter. Et d'essayer de faire peut-être ce qui serait sain, c'est de pouvoir retrouver un trading de tendance à la baisse. Ce serait un petit peu quelque chose de logique qu'on attend un petit peu qui devrait se passer si pour une fois les marchés sont logiques. On n'y est pas encore mais on va voir. Bref, je vous ai fait une petite fin de vidéo un petit peu longue, je suis désolé pour ceux qui sont sur YouTube, mais c'est très important ce que je vous dis. J'espère que tout ce que je vous ai dit, ça vous plaît. Si jamais c'est le cas, j'espère que vous avez bien liké la vidéo, que vous avez mis un commentaire dessus, même un commentaire de bas si vous n'avez pas forcément de questions, lâchez-vous. Et j'espère que vous êtes abonné si vous êtes tout nouveau à nous rejoindre, que vous avez envie de comprendre l'écosystème crypto, parce que je sais que quand je vous fais les news, il y a plein de choses que vous avez décroché complet. Le but du jeu, c'est de vous piquer sur certains trucs, que vous puissiez comprendre qu'on y connaît quand même pas mal de choses sur ce qu'on dit. Vous rejoignez le Discord et c'est là-dessus qu'on va tout vous expliquer. Vous avez toute une partie gratuite pour tous ceux qui n'ont pas envie et qui n'ont pas l'argent de dépenser dessus, bien évidemment. Et pour tous ceux qui veulent avoir un accompagnement personnalisé, on vous propose des heures directement avec Alex ou avec moi sur la partie trading ou sur tout l'écosystème crypto. Et bien évidemment, toute une partie premium où vous avez donc des cours premium directement pour vous et où je vous explique un petit peu de ce qui se passe. Et là, forcément, pour cette partie premium, à partir de novembre, décembre, etc., on va vraiment se consacrer sur le prochain bull run, les cryptos intéressantes, les projets intéressants, les thèmes de projets intéressants. On va regarder tout ça et c'est réservé bien évidemment au premium. Voilà les amis, je vous ai fait le tour pour tous ceux qui sont sur YouTube. Je reste rapidement avec ceux qui sont sur TikTok et sur Twitch comme d'habitude. Merci à vous, c'était Cryptéo pour le projet Blockchain Capital. Ciao les amis.